Place maintenant au sujet de notre clin d'œil de ce soir intitulé Du papier au livre, le voyage d'une œuvre. Nous les feuilletons, les offrons ou les rangeons précieusement dans nos bibliothèques. Pourtant, avant d'arriver entre les mains des lecteurs, les livres parcourent un véritable chemin et derrière chaque couverture se cachent des heures de lecture, de création, de mise en page et d'impression. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses des éditions Tsam pour découvrir comment une simple idée devient un ouvrage. Petite immersion dans ce clin d'œil proposé par Divina Othman et Serge Jibinga. Regardez. Chaque livre possède une histoire, pas seulement celle écrite par son auteur, mais aussi celle de sa fabrication. Et cette histoire commence bien avant les machines. Tout débute au secrétariat d'édition. Ici, les manuscrits arrivent encore bruts. Ils sont enregistrés, étudiés, puis transmis au comité de lecture, véritable premier juge de l'œuvre. Le rôle d'une secrétaire d'édition, c'est de recevoir le manuscrit avant que ça ne suive toute la chaîne du livre. Tout à l'heure, je disais que le plus souvent, il y a certains livres qui sont rejetés. Et lorsque c'est rejeté, l'auteur essaie souvent de savoir pourquoi. On lui propose une autre alternative et si l'auteur bien sûr respecte ses directives, son livre pourra être publié parce qu'on va devoir le relire, le réexaminer. Direction le pôle infographie, c'est ici que les mots prennent un visage. Une couverture se dessine, les illustrations s'invitent dans les pages, chaque ligne trouve sa place, chaque détail compte. On intervient lorsque le processus de lecture est terminé. Le traitement varie selon le type de manuscrit qu'on reçoit. Si ce sont des manuscrits uniquement avec des textes, on procède rapidement aux mises en page. Et là, par exemple, on a un livre jeunesse. Nous, à notre niveau, on évalue les marges. Il faudrait que ça soit bien calibré pour qu'à l'impression, il n'y ait pas de souci. Donc, on détermine les polices, on analyse comment il faut placer les images de telle sorte que ça soit aussi attractif pour les enfants. Puis, vient l'instant où le numérique laisse place à la matière. Le bruit des machines remplace alors celui des claviers. Les feuilles défilent, les pailles sont assemblées. Selon leur épaisseur, certains ouvrages sont agrafés, d'autres sont soigneusement collés. Petit à petit, l'œuvre prend vie. Nous récupérons le fichier numérique en réseau que nous procédons au lancement des impressions. Après les impressions, comme vous l'avez vu là-bas, nous procédons au classement. Le livre, ça comporte les intérieurs, ça comporte aussi des couvertures. Couverture ici, couverture qui a été imprimée. Depuis 16 ans, les éditions Tsam accompagnent les auteurs, valorisent la création nationale et contribuent à préserver le patrimoine culturel du pays. Il faut avouer qu'on a commencé, comme toutes les sociétés, de manière progressive, petit à petit. Et nous sommes contents d'avoir aujourd'hui une trentaine de salariés, donc des Gabonais que nous avons formés au métier de l'édition et de l'imprimerie. Nous accompagnons également l'État dans la production des manuels 100% gabonais. Et lorsqu'on accompagne par exemple des Gabonais qui font des livres sur le dictionnaire d'Issir, des livres de cuisine avec chef au miel ou j'en passe, des manuels scolaires 100% gabonais, c'est d'abord une mission. Donc nous voyons comme une société ayant pour mission de préserver, de protéger, de transmettre l'héritage gabonais. Donc durant ces 16 ans, en réalité, c'est cette mission qui nous anime. Lorsque les jeunes Gabonais sont embauchés ici, c'est ce qu'on essaie d'insuffler chez eux pour se dire qu'ils ont une mission et ce n'est pas un simple travail. Donc 16 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans, mais on est déjà pas mal du parcours. Quitter ses ateliers pour rejoindre bibliothèque, école et lecteurs au Gabon comme ailleurs. Une preuve qu'avant d'être ouvert, un livre est d'abord une aventure humaine, façonnée avec patience, précision et passion.